دونك بالنسبة للكور ديبول اريل، دونك نحن الديبول اريل بكله الدرس كامل باش نعملوه في شكل 4 تيست. كل تيست فيه دي كيستيون، دونك دي كيستيون، دونك من كيستيون لكيستيون. باغ اكزومبل كيستيون تيست نيميرو 1 فيه دونك جملة من لي كيستيون، اول كيستيونات يعرضوك في الدفوار. دونك باللي 4 تيست نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 باش نلقاو رواحنا دونك حضرنا الكور نتاع ديبولاري، دونك حضرناه في شكل دي كيستيون نتاع دي زيكزامان. ولا دونك نحن التيست نيميرو 1 هذا فيه اول كيستيونات ينجموا يعرضوك تبيعوا اسهل كيستيونات. وتوا نبداو. دونك تيست نيميرو 1. Donc, c'est pour la réponse d'un dipôle réel à un échelon de tension. Situation numéro 1. On dispose d'un oscilloscope sur lequel on veut visualiser deux tensions, c'est-à-dire simultanément deux tensions. On propose les trois montages suivants. Donc, on a trois figures, figure 1, figure 2 et figure 3. Donc, les points A, B. Donc, sont les points A, B et M. Voilà. Donc, figure 2, kif, A, B et M. Et la figure 3, donc les points A, B et M. On donne le tableau suivant. Donc, figure 1, on veut visualiser la tension UAM de T sur la voie Y1 et la tension UBM de T simultanément sur la voie Y2. Pour la figure 2, la tension UAM de T sur la voie Y1, la tension UBM de T sur la voie Y2. Et pour la figure 3, sur la voie Y1, on visualise la tension UAB de T et sur la voie Y2, on visualise la tension UBM de T. Donc, la question numéro 1, sur le schéma de chaque figure, indiquer les branchements de l'oscilloscope pour visualiser les deux tensions. On va déclencher le chronomètre. Voilà. Donc, la réponse pour la figure 1. On veut visualiser simultanément la tension UAM de T. Voilà, c'est la tension UAM de T. C'est la tension aux bornes de l'ensemble AM, c'est-à-dire le dipôle RL. Et simultanément la tension UBM de T sur la voie Y2. La tension UBM de T, c'est la tension aux bornes du résistor. Donc, tout d'abord, on doit relier la masse de l'oscilloscope au point commun entre le dipôle RL, c'est-à-dire l'ensemble AM, et le dipôle résistor. Donc, le point commun, c'est le point M. Voilà, c'est le point M. Le point commun entre le dipôle résistor et le dipôle RL, c'est-à-dire l'ensemble AM. Donc, sur la voie Y1, comme l'indique la figure, le tableau, sur la voie Y1, on visualise la tension UAM de T, voilà, entre la masse et la voie. Donc, c'est le point A. Voilà, c'est la voie Y1. Donc, la tension UBM de T sur la voie Y2, donc, c'est-à-dire au point B. C'est la voie Y2. Pour la figure 2, donc on veut visualiser, comme indique la figure, le tableau, donc UAM de T sur la voie Y1 et la tension UBM de T donc aux bornes de la bobine UBM de T sur la voie Y2. Donc le point, on doit relier la masse de l'oscilloscope au point commun entre les deux dipôles, entre la bobine et le dipôle RL. Donc le point commun, c'est le point M. Voilà, donc c'est la masse de l'oscilloscope. Donc sur la voie Y1, la tension UAM de T, donc c'est-à-dire au point A, c'est la voie Y1. Et au point B, c'est la voie Y2. Pour la figure 3, donc on va visualiser simultanément la tension UAB de T. Voilà, c'est la tension UAB de T. Et c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine et la tension UBM de T aux bornes du résistor. Donc, on doit relier la masse de l'oscilloscope au point commun entre ces deux pôles, donc entre la bobine et le résistor. Le point commun, c'est le point M. Voilà, donc c'est la masse de l'oscilloscope. Sur la voie Y1, on visualise la tension UAM de T.
Voilà, donc c'est-à-dire la voie Y1 au point A et la voie Y2 au point M. Voilà. Donc on passe à la question numéro 2. Pour la figure 3, la touche inverse de l'une des voies Y1 ou Y2 doit être appuyée. Donc, on va justifier dans quelle voie, donc Y1 ou Y2, qu'on doit appuyer sur la touche inverse. Précisez en justifiant cette voie. Voilà, donc c'est pour la figure 3. Donc, chronomètre. Donc, la réponse. Selon la convention récepteur, les flèches de tension de chaque récepteur est de sens opposé à celui du courant positif arbitraire. Voilà, c'est le sens positif arbitraire. Donc, c'est la tension IAB aux bornes de la bobine et c'est la tension IBM aux bornes du résistor selon la convention récepteur. Donc, لهنا l'oscilloscope شو مش ورينا l'oscilloscope sur l'écran مش ورينا بالطبيعة la tension من الماس للفوا. Par exemple, au bord de la bobine مش ورينا la tension هذه. Donc, c'est la tension dont la flèche est dirigée de la masse vers la voie. Donc, c'est cette tension. Pour le résistor, donc l'oscilloscope يورينا à l'écran la tension dont la flèche est dirigée de la masse vers la voie. Voilà, c'est la tension. Donc, là, les deux flèches donc, sont de même sens. Donc, voilà, donc il n'y a aucune inversion là, بالنسبة للvoie Y1. Pour la voie Y2, on observe que les deux flèches sont de sens opposé, sens contraire. Donc, c'est-à-dire cette flèche, donc sur l'écran du oscilloscope, on visualise la tension moins UBM. Voilà, moins UBM. C'est-à-dire égal à moins UR0. Moins UR0 de T. Donc, pour visualiser plus UBM, c'est-à-dire la tension, cette tension, plus UBM, on doit appuyer sur la touche inverse de la voie Y2. Donc, sur la voie Y2, on doit appuyer sur la touche inverse. Donc, on doit inverser. Donc, inversion, plus inversion. Voilà. Donc, la réponse pour la question numéro 2, avec justification, sur la voie Y2, on visualise la tension moins UBM de T égale à moins UR de T. Donc, pour visualiser UR de T, c'est-à-dire plus UBM, c'est-à-dire plus UR, on doit appuyer sur la touche inverse de la voie Y2. Donc, question numéro 3. Donc, pour suivre l'évolution de l'intensité I de T du courant, les branchements de deux montages, les branchements de deux montages sont acceptés par le professeur. Lesquels? Et pourquoi? Justifie. Chronomètre. Donc, la réponse. نرجعوا les trois figures, figure 1, figure 2 et figure 3. Donc, pour la figure 1, par exemple, donc, les tensions visualisées simultanément sont la tension UAM de T aux bornes de dipôle réel et la tension UR0 de T aux bornes du résistor. Pour la figure 2, les tensions visualisées sont la tension UAM de T aux bornes du dipôle réel et la tension UBM de T aux bornes de la bobine. Et pour la figure 3, donc les deux tensions visualisées simultanément sont la tension UAB de T aux bornes de la bobine et la tension UR0 de T aux bornes du résistor. Donc, là, on a la tension aux bornes de résistor UR0 de T d'après la loi d'Ohm, UR0 égale à R0 fois I de T. Donc, on a les figures, les montages
اللي فيهم نجموا نشوفوا tension UR0 de T, donc sont la figure A, montage de la figure A et le montage de la figure 3. Voilà. Donc la réponse, pour étudier l'évolution de l'intensité I de T du courant ou l'établissement du courant, on doit visualiser une tension proportionnelle à l'intensité I du courant. Donc, je compte tension proportionnelle à l'intensité I du courant, donc c'est la tension aux bornes du résisteur. Donc, car d'après la loi d'Ohm, UR0 de T égale à R0 fois I de T. Donc, c'est-à-dire UR0 et I de T sont proportionnels. Par conséquent, on doit utiliser les branchements en démontage figure 1 et figure 3 qui permettent de visualiser la tension UR0 de T. Donc, UR0 de T et I de T sont proportionnels, c'est-à-dire la tension, l'évolution donc de la tension UR0 de T peut nous renseigner sur l'évolution de l'intensité I de T. وهكا يولي عندنا فكرة على l'évolution de l'intensité I de T. Donc c'est la même. C'est la même évolution. Voilà. Donc on passe à un autre exemple. Donc on réalise le montage de la figure A ci-dessous à l'aide d'un générateur de tension continue de FEME égale à 12 volts, une bobine d'inductance L et de résistance R et un résisteur de résistance R0 égale à 80 ohms. Donc voilà, c'est la figure A. Figure A, donc c'est le montage voilà, réalisé. Donc c'est le sens positif choisi arbitrairement. Donc c'est la voie YA, c'est la voie Y2 et c'est la masse au point M. Donc sur l'écran de oscilloscope, on visualise ces deux tensions. Donc la tension représentée par la courbe A et la tension représentée par la courbe B. Voilà. Donc c'est la sensibilité verticale 2 volts par division pour les deux voies. Donc sur la voie YA, on visualise quelle tension? Donc sur la voie YA, on visualise, donc bien la voie YA ou le masse, on visualise la tension UAM de T, c'est la tension aux bornes de dipôle RL. Voilà, donc on visualise la tension, UAM de T. UAM de T égale à E. Voilà. Sur la voie Y2, on visualise la tension, donc entre la voie Y2 et la masse, on visualise la tension aux bornes du résisteur, c'est la tension UBM de T. On visualise la tension UBM de T égale à UR0 de T. Donc, question numéro 4. Montrer que la courbe B correspond à UR0 de T. Voilà, donc c'est la courbe B. On va montrer que la courbe B correspond à la tension UR0 de T. Voilà, chronomètre. Voilà, donc la réponse, AT égale à 0, I égale à 0. Or, d'après la loi d'Ohm, UR0 égale à R0 fois I. Donc, R0 différent de 0, or I égale à 0, alors UR0 égale à 0. Et l'intensité I augmente au cours du temps, alors UR0 augmente. Alors la courbe B correspond à UR0 de T. Je نشوفوا هنا courbe B, donc تبدأ من 0, AT égale à 0, et croît. Voilà, donc la courbe B correspond à la tension UR0 de T aux bornes du résisteur. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, la tension UAM de T égale à E. La tension UAM de T, c'est la tension aux bornes de dipôle RL. L'ensemble, AM, donc c'est le dipôle RL. Donc, la tension UAM égale à E. C'est lorsqu'on ferme l'interrupteur K. On dit qu'on applique un échelon de tension. Donc, la fermeture de l'interrupteur, la tension UAM égale à 0.
Donc, lorsqu'on ferme traiteur K, la tension UAM de T égale à E. Donc, on dit qu'on applique un échelon de tension. Un échelon de tension aux bornes du dipôle RL. Donc, la tension UBM de T égale à UR0 de T. Donc, on a deux portions. Portion, نرجع للcourbe. Portion par exemple A, B et portion BC. Donc, deux portions. Voilà, donc, portion AB, c'est la portion point A. Et portion BC. Portion AB et portion BC. Voilà, donc, si on regarde la portion AB, donc, la tension UR0 augmente progressivement au cours du temps. Donc, c'est le régime transitoire. Donc, pour la portion BC, la tension UR0 égale à une constante. Par exemple, la constante égale à URP. Par exemple, URP, c'est la valeur au régime permanent. Donc, c'est le régime permanent. La portion BC correspond au régime permanent. Donc, on a deux régimes, régime transitoire et un régime permanent. Voilà, donc c'est le régime. Donc, pour la portion AB, régime transitoire, car la tension UR0 de T augmente progressivement au cours du temps. C'est le régime transitoire. Et pour la portion BC, donc c'est le régime permanent, donc la tension UR0 égale à une constante égale à URP. Donc portion AB, la tension UR0 de T augmente progressivement au cours du temps, en exponentielle. Donc, au cours du temps, donc c'est le régime transitoire. Voilà. Pour la portion BC, UR0 égale à URP égale à une constante. Donc, c'est le régime permanent. Voilà. Donc, l'air de la portion AB, la tension UR0 augmente progressivement au cours du temps. Donc, question numéro 5. Expliquer le retard de l'établissement du courant dans le circuit. C'est-à-dire, donc, quel est l'élément responsable de ce retard d'établissement du courant dans le circuit? Donc, avec une explication. Expliquer le retard d'établissement du courant dans le circuit. Donc, chronomètre. Donc, la réponse, en fermant le circuit, le courant ne s'établit pas instantanément, car la bobine s'oppose au passage de ce courant. Donc, en créant selon la loi de Lenz, je connais la loi de Lenz. Donc, loi de Lenz, l'énoncé, donc, donc, le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui donne naissance. Donc, selon la loi de Lenz, un courant induit, donc la bobine crée un courant induit en sens contraire que le courant inducteur principal, c'est-à-dire le courant débité par le générateur. Donc, la bobine s'oppose à la variation donc en fermant le circuit.
Donc, le courant passe de 0 à une valeur constante égale à I, par exemple. Donc, cette variation, donc, le bobine s'oppose à la variation selon la loi de Lenz. Donc, le bobine a un courant induit dans le circuit en sens contraire que le courant inducteur principal, ce qui retarde l'établissement du régime permanent. Voilà.